Ce sont eux qui vont organiser et puis nous on viendra. Donc ils ont choisi le thème de la divinité de Jésus-Christ. Comme vous savez, la Bible et le Coran sont unanimes que le premier commandement c'est l'unicité, donc le Tawhid. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les frères chrétiens ont donné une condition. Leur condition est, on n'utilise pas toutes les Bibles. On va utiliser que Louis II et la version Scofield. Si tu peux t'en sortir avec Louis II uniquement, ils disent il n'y a pas de problème. Ou alors si tu vas ajouter une autre version de Bible, ça doit être que la version Scofield. Donc pas d'autres Bibles. Nous nous sommes mis d'accord, ils sont là, alhamdulillah, sans plus tarder. Il était prévu que le débat commence à 16h30, mais il est presque 17h. Mais nous sommes déjà en live, en exclusivité. On ne va pas tarder, comme nous les recevons. On va donner la parole à celui avec qui j'ai coordonné. Il va venir pour que... Soit tu peux rester là-bas, si c'est là-bas, tu vas t'asseoir, je te donne le micro. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est lui et moi qui allons modérer, n'est-ce pas, cette assise de façon fraternelle, comme Allah le Coran. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Et par ricochet. J'aimerais dire à tous ces pasteurs TikTok là qui nous suivent là, hein, vous voyez, quand on vous dit sortez de vos cachettes là, venez sur la place publique. Moi j'encourage ces vrais chrétiens parce que ce sont des vrais chrétiens. Dans quel sens? Ils ont eu le courage de venir chez la DDR, venir faire le débat sur l'espace de la DDR. Et ils repartiront par la grâce d'Allah en toute sécurité, il n'y a aucun problème. Ça je peux vous rassurer, Inch'Allah. Et donc vous qui êtes sur TikTok dans vos salons, sortez de vos salons. La réalité c'est ici. Merci beaucoup, bien aimé, à toi la parole. Et puis on va donner 5 minutes d'introduction. Et maintenant pour le développement, on va aller au moins 15 minutes de développement. Et puis après le public pourra poser les questions. Il y a une partie même dans le débat que j'appelle le dialogue direct. C'est-à-dire qu'il peut arriver, les deux camps vont se poser des questions s'ils sont partants. Mais dans le cas contraire, le débat sera ouvert. À toi la parole. Merci Oustaz, bonsoir à tous. Je voudrais rappeler que pour des chrétiens venir sur l'espace de la DPR pour faire un débat ne révèle pas du courage. Parce que nous sommes des chrétiens. Et nous avons quelque chose. C'est sur quelque chose là que nous sommes venus partager. Nous, c'est l'église de Dieu, assemblée de Koumassi. Et moi, c'est le frère Francis, je suis le modérateur des chrétiens. Ce que je veux dire d'abord, nous sommes venus pour faire ce débat. Nous ne sommes pas venus pour chercher une victoire pour repartir. Nous sommes venus pour que la vérité soit rétablie. Nous sommes venus pour que nous puissions échanger. Nous sommes venus pour faire un débat dans la discipline. Nous ne voulons pas de brouhaha, nous ne voulons pas de tohu-bohu, parce que ce qui sera dit doit être un enseignement pour ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là doivent recevoir cet enseignement, cette vérité. Si c'est du côté des musulmans, c'est du côté des chrétiens, cette vérité-là, nous devons repartir avec ça. Donc je demande au public d'être calme et d'être très attentif. Parce que des choses sérieuses et des choses vraiment graves seront dites. Donc sans plus tarder, je dis merci à Oustaz. Il n'y a pas de problème. Ok, on nous signale qu'il y a une personne qui va adhérer à l'islam et comme c'est une sœur, on va lui donner le micro rapidement, faire sa conversion et puis on va donner 5 minutes à nos invités pour essayer d'introduire déjà le thème du débat. Et où est la sœur? Le micro rapidement pour qu'on fasse la conversion. Alors, tous les médias, vous me suivez ou bien vous restez là, vous voilà. Tu peux pas où? Ok, où est-elle? Voilà. Tu pourras? Bonsoir, celle qui veut se convertir à l'islam. Prends le micro, n'aie pas peur. Alors rapidement, c'est déjà allumé. Alors bonsoir ma soeur. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Christelle. Christelle. Ok, merci beaucoup. On nous signale que vous voulez adhérer à l'islam. J'espère qu'on ne vous a pas obligé. Non. J'espère que ce n'est pas à cause de viande de Tabaski là. Non. Ok, donc c'est pour vous taquiner. Beaucoup de personnes se sont converties à l'islam. Pour devenir musulmane, ma soeur, tu lèves l'index droit. Le soeur, vous levez l'index droit, les frères, on l'accompagne. Déjà, ça veut dire que le débat est déjà béni parce qu'il y a une soeur qui adhère à l'islam. Tu répètes après moi en arabe et en français et puis ça sera fait. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha
ilaha. Allah ihala. La ilaha. La ihala. La ilaha. La ihala. Ilaha. Ila. Faut dire la. La Ila. ilaha. La ilaha illallah wa ashhadu. On reprend. Ashhadu. Ashhadu An la Allah ilaha ilaha illa illa Allah. Allah Wa ashhadu. wa Ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasul. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a point de divinité Qui mérite l'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad, tu dis le nom de Muhammad et puis tu dis Muhammad est le messager d'Allah. Donc Muhammad, messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maintenant, s'il est messager ou bien s'il est Dieu là, ça va se savoir tout à l'heure. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon, nos invités, voici le micro. À qui on donne le micro? Le pasteur est où? Ok, homme de Dieu, bonne arrivée. Soyez bénis, vous avez 5 minutes. Ok, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, qui a permis que nous puissions nous rassembler ici. Le sujet, c'est simple. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Et puis cela va se savoir par la grâce de Dieu. Mais je vous dis merci. Merci d'être venu massivement. Je dis aussi merci à mon ami Oustaz. Vraiment, voilà, on a beaucoup échangé. Bon, il a échangé avec mes frères là. Vraiment, je lui dis merci parce que je le sais assez occupé. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça a eu lieu. Donc vraiment, Oustaz, je te dis merci, tout simplement. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez? Dire que Jésus est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu, la chose est simple. On t'accuse de quelque chose. Exemple, tu m'as insulté, imbécile. Ça c'est exemple. L'affaire va à la justice. Il y a un coin de la justice qu'on appelle la mise à l'accusation. Et ils sont là pour vérifier s'il est vrai que telle personne a la capacité d'insulter la personne ou pas. Et c'est après vérification, ils disent maintenant l'affaire peut être jugée par lui, là il a la capacité. Maintenant c'est à vous de démontrer maintenant s'il a fait ou pas. Le problème ici, qui rend ça difficile, mais ça sera réglé, on se pose la question, est-ce que Dieu a la capacité de devenir l'homme ou pas? S'il a pu être démontré que Dieu a la capacité de devenir l'homme, c'est que Jésus peut être Dieu. Mais s'il a été démontré que Dieu n'a pas la capacité de devenir l'homme, dans ce cas, le débat est fait, c'est que Jésus ne peut pas être Dieu. Et c'est cette démarche-là que nous allons emprunter. En vérité, nous parlons par rapport à la Bible. Dieu là, il a la capacité de devenir l'homme. Parce que pour les chrétiens, il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Donc, on va prendre un verset comme ça. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1,
à partir du verset 26 et le verset 27. Nous lisons. Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Oui. Puis Dieu dit, Il a dit quoi? faisons l'homme à notre image, Et puis, selon notre ressemblance. faisons l'homme à notre image, homme, et selon notre ressemblance. Oui. Qui domine sur la poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Le verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà, il créa l'homme et la femme. Voyez, souvent on peut utiliser la Bible, mais il y a les principes de la Bible là. Même si tu sais lire, tu comprends français, et puis tu ne suis pas là, tu vas partir dans le décor. Dans la Bible, quel que soit le problème, tu vas se lever. On va toujours dans la Genèse pour régler ça. Même si c'est dans Apocalypse, on va toujours dans la Genèse pour régler ça. Comme il s'agit de la divinité de Jésus, on dit que Dieu n'est pas devenu l'homme et peut l'appeler Jésus là. On va dans la Genèse. Vous voyez? Et la Genèse était claire. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour ceux qui ont des portables, le Google, etc., etc. Lorsqu'on dit, faisons l'homme à notre image, l'image là, ça veut dire quoi? L'image, c'est la reproduction des caractères physiques. Reproduction des caractères physiques. Ressemblance là, c'est la reproduction des caractères moraux. C'est que reproduction de ton comportement. C'est quoi aussi en bon français? Lorsque tu fais un enfant, et puis tu ressembles avec le visage, on ne dit pas l'enfant là mais il ressemble. On dit l'enfant est à mon image. Parce qu'il a des traits de caractère physique. C'est quand maintenant, il a le même comportement que toi, on dit l'enfant me ressemble. C'est la reproduction des caractères moraux. C'est pourquoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'homme là, il ressemble à Dieu, vous voyez, par rapport à sa physionomie d'abord, et il ressemble à Dieu par rapport à son caractère. Pour le moins, comme c'est une introduction là, je préfère m'arrêter là, et puis que Dieu nous aide. D'accord. Merci beaucoup. Le pasteur a parlé 5 minutes. On va donner la parole également à la DDR également qui vont parler pendant 5 minutes. Ce sont les introductions. Lors du développement, chacun aura 15 minutes. Donc vous avez bien écouté. Il a donné ses arguments. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le maître de l'argile parlante et de l'entité résonante qui transcende le temps et l'espace. Créateur de toutes choses, qui a créé les djinns et les hommes dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. L'adorer sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. C'est pourquoi nous affirmons, maintenons et réalisons son unicité dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées et dans chacun de nos actes. Nous avons sa conception nette dans son unicité dépourvue de toute idée d'idolâtrie de polythéisme. C'est lui le véritable créateur et le digne de l'adoration. Après cela, nous implorons sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Nous vous lançons ici la salutation
mes frères et sœurs musulmans des habitants du paradis, cette salutation-là même qui transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle, qui décolle par la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Et j'ai dit shalom à tous mes frères en Adam, tous mes frères chrétiens ici présents. Bien. Alhamdulillah, après avoir exalté, magnifié Allah, lui rendre gloire, nous allons tout simplement dire que le thème d'aujourd'hui, alhamdulillah, c'est un très bon thème, parce que comme le modérateur musulman le disait, le premier et le plus grand de tous les commandements, c'est l'unicité du véritable Dieu. Le connaître même d'abord, avant de rentrer dans l'étude même de son unicité. Et je pense que le pasteur a bien introduit. Je pense que, alhamdulillah, tout se passera bien. Moi, actuellement, je n'ai rien à dire. Hein. C'est le pasteur qui a proposé le thème sur la divinité. Donc, naturellement, il va nous dire et nous démontrer qu'est-ce que la divinité, quelle est la nature du divin, qui est le Dieu véritable. Et ensuite, il n'y a pas de problème, on verra ce qui va se passer. Donc, je passe à mon frère Ismaël. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous disons merci au public d'avoir fait le déplacement. On est vraiment curieux d'apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais avant de poursuivre, on a tous assisté ici, comme mon frère l'a si bien dit, à la belle introduction de notre cher pasteur. Notre objectif, vous savez, les débats sur la divinité de Jésus, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais le prophète Mohammed, il a pris au moins plus d'une dizaine d'années pour enseigner le tawhid aux gens. Nous, on n'a même pas encore fait 5 ans déjà, on est déjà fatigué. Mais j'aimerais dire au pasteur, c'est qu'il a fait une très belle prière. Dans sa prière, je ne sais pas si il a bien compris sa prière, il dit que la paix et la gloire soient rendues à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Bon, nous on dit Amen. Maintenant on attend la suite. Tonton, bonne arrivée à Figaro. Merci. Ok. Alhamdulillah, le décor étant planté, je mets le chrono maintenant sur le compteur à 0, 15 minutes, top chrono et ça démarre. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces éloges-là. Mais c'est à Dieu, voilà, à Dieu soit la gloire. Donc, j'avais dit dans ma prière, et puis c'est intéressant, vous voyez. Lorsque nous parlons oui. Lorsque nous parlons, voilà, nous savons de quoi nous parlons et puis tout ce que nous disons là c'est calculé. Voilà, et tout simplement, nous sommes d'accord sur une chose et puis écoutez bien, on est d'accord sur une chose. Dieu là, il n'est pas deux, il n'est pas trois. Nous croyons à l'unicité de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne croit pas en ses mêmes capacités. Sinon, Dieu n'a jamais été deux. Dieu ne sera jamais trois. Jamais. C'est pourquoi, vous voyez, tous ceux qui disent que Dieu est deux, bien Dieu est trois là, bon, pour nous, ce ne sont même pas des chrétiens même. Ça, c'est clair. Vous voyez? Donc, on va rentrer dans mon introduction. Voici le fondement. C'est que les discussions sur la Bible, là, celui qui veut mener ça, voici le fondement. Parce qu'on doit vous informer. C'est que, quel que soit l'endroit où
il a un problème. Pour régler ça, on doit partir dans la Genèse. Comme il s'agit de Dieu et il s'agit de l'homme, vous voyez, la Bible que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça c'est quand même clair, mais on va continuer. C'est que l'homme là, quand vous voyez l'homme là, lui ressemble à Dieu en image et en comportement. Vous voyez? On va prendre un ou deux versets. Je ne serai pas long parce que pour nous, la divinité de Jésus là, c'est un truc simple. On va partir simplement. Dans bon, les 10 minutes, 15 minutes, en fait, c'est beaucoup pour moi, quoi. Voilà, parce qu'on va partir un peu. Et je pense que, au sortir d'ici là, même si on n'est pas d'accord entre nous, mais chacun va savoir pourquoi telle personne dit que Jésus est Dieu, pourquoi telle personne dit que Jésus n'est pas Dieu, et puis on partit. Parce qu'en toute chose, c'est Dieu qui convainc. C'est pas l'homme qui convainc son ami. Nous, c'est comme ça, on voit les choses. C'est quoi ça là? On n'appelle pas ça débat. Hein? On est venu échanger avec vous pour vous expliquer nos positions. Voici pourquoi nous disons que Jésus est Dieu, etc. Donc, relis le verset. Micro, s'il vous plaît, micro. Il y a beaucoup de micros. S'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. C'est ça. Puis Dieu dit, Dieu a dit quoi? faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. D'abord, pause. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Mais pour comprendre ce verset-là, une seule question doit être posée. En fait, on a pour habitude de dire que non, on ne voit pas Dieu, Dieu est invisible, Dieu est invisible. Mais posez-vous la question. Comment quelqu'un qui est invisible là, il peut avoir image? C'est tout. Celui qui a pu répondre à cette question-là, il a compris le verset là. Quelqu'un qui ne se met pas devant un miroir là, son image ne va pas sortir. Lorsque Dieu disait, faisons l'homme à notre image là, il aurait fallu qu'il soit visible. C'est ce qui est visible là qui a image. Ce qui n'est pas visible là, ça n'a pas image. Vent n'a pas image, autre chose n'a pas image. Ici là, c'est parce que Dieu s'est rendu visible là. C'est quoi il a dit? De toute façon, nous on est là, on n'est qu'à faire l'homme à notre image comme ça. Et il a dit selon notre ressemblance. La manière dont on est là, on n'est qu'à faire l'homme comme ça. Vous voyez? C'est quoi? On va appuyer ça de deux versets et puis terminer par la grâce de Dieu. Prends Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Premier lecteur. Non, d'abord lui. Ésaïe. Ouais, ouais. On a le temps. Ne presse pas. Ésaïe 6, verset 1 à 8. Maintenant, Sommans, chapitre 18, avec verset 7. Tu prépares ça. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'ai vu le Seigneur. Vous voyez? Je salue d'abord mes frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose là. C'est clair. Le premier commandement là, il y a un seul Dieu. Que ce soit sur les juifs, les musulmans, envers les arabes ou bien les chrétiens, il y a un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu là que le prophète Ésaïe appelle Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, oui. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'ai vu le Seigneur assis. Mais un esprit n'a pas fait. Un esprit ne s'assoit pas. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Oui. Il avait chacun 6 ailes.
Dedans, il se couvrait la face. Dedans, il se couvrait la face. Dedans, il se couvrait les pieds. Oui. Et dedans, il se servait pour voler. Oui. Il criait l'un à l'autre. Et voici l'adoration. Et disait, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Celui qui était assis sur le trône, on lui disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements. C'est bon, c'est bon. Vous voyez? On a vu de dire que non, on ne va pas Dieu, on ne va pas Dieu, on ne va pas Dieu, on peut pas voir Dieu. Mais Esaïe, lui, il a vu Dieu. Vous voyez? Mais on va aller jusqu'au verset 8. Une question a été posée. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Oui. Et la maison s'est remplie de fumée. Oui. Alors j'ai dit, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est ça. Et mes yeux ont vu le roi. Et mes yeux ont vu le roi là. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. L'un des anges a volé vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. Oui. Qui avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche. Il a touché ma bouche. Et puis il a dit quoi? Et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Oui. Et ton péché est expié. Et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Voilà, j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit quoi? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? Oui. Je répondis. Me voici. Me voici. Envoie-moi. C'est là Dieu a envoyé Esaïe là. Donc il a vu Dieu. Il pensait qu'il allait mourir. Ils ont touché sa bouche. On dit allons-y. Va. Je t'envoie. Psaume chapitre 18. Après verset 7, nous lisons. Psaume chapitre 18, verset 7 à 12. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. De son palais, un esprit a parlé. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. J'avais peur, j'étais en détresse et j'ai appelé Dieu à l'aide. Et les fondements des montagnes frémirent. Oui. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Oui. Il s'éleva de la fumée de ses narines. Voici, ils sont en train de vous faire la description physique, le portrait robot, le portrait physique de Dieu, l'Éternel des armées. Il sortait de ses narines de la fumée. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il a bouche, il a nez. Il en jaillissait des charbons embrasés. Oui. Il abaissa les cieux et il descendit. Oui. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Oui. Il a pied. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il prend un ange et puis il monte sur l'ange là et puis là, ça va ensemble. Il planait sur les ailes du vent. Oui. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Pause. Stop. Voyez? Donc, c'était pour appuyer, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance là. Lorsque on décrit Dieu là, c'est un portrait humain en fait. Parce que, de toute façon, vous êtes là, vous êtes, nous tous on est là. C'est comme ça Dieu est. Il n'y a pas de distinction. Donc, je m'arrête là, tout simplement. Merci. Alhamdulillah, le pasteur a fait 10 minutes 36, il reste 4 minutes 24 secondes. Mais c'est les 4 minutes là, on peut les donner ou bien... Ah, il va parler, ok. Ah non, c'est pour donner la parole. Il peut prendre ça. Ok, donc, voilà. Voilà, ils ont donné ça. Mais après, quand vous avez en fait 10 minutes, quoi, pourquoi on va un peu plus du temps? C'est mieux, non? Voilà, ça, voilà. Donc, allons à ça. Parce que le temps est menaçant, quoi. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je suis très content pour ton intervention. Mais pasteur, moi je pense que, comme vous l'aviez dit, sincèrement, nous on ne va pas débattre avec vous. Mais Jésus lui-même va débattre avec vous et puis Dieu lui-même. Non, on va s'effacer. Vous avez dit, et puis c'est une question. Si il n'était pas physique, pourquoi on dit c'est assis?
Ce qui n'est pas physique n'a pas pèse. Jésus a vu ça dans le livre d'Ésaïe. Et puis le texte original, Jésus a pris, il a lu dans Luc chapitre 4, dans le temple. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a déroulé, il a lu. Ésaïe 61, verset 1. Roi Adonai Elohim, Adonai Eleia. Il connaissait les Écritures. Après avoir vu ça là, Jésus dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Tu me réponds, tu contredis Jésus ou bien tu acceptes ce que Jésus dit, parce qu'un esprit n'a pas fait. Jésus dit Dieu est esprit. Ça fait un. Bien, on continue. Vous dites dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 27, l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous vous êtes arrêté là, c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre le contexte du terme image utilisé ici. Mais quand tu prends un morceau de verset dans un chapitre complet, tu sors du contexte du texte automatiquement. Et une fois que tu sors du contexte, tu en fais automatiquement un prétexte. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce n'est pas une image physique, une ressemblance physique. Il a dit pour qu'il, le pour là, quand il vient, c'est quand il suit la première phrase, c'est pour justifier la cause. Donc il dit pour qu'il domine. Donc ici, l'image dont Dieu parlait, c'était dans le sens de la domination. Dieu est le dominateur suprême par essence et par excellence. Et il crée l'homme, il l'établit sur la terre pour que l'homme domine sur les poissons, les animaux de la terre, tout. C'est juste dans ce contexte. Et l'Éternel lui-même va t'enseigner maintenant. Dans Ésaïe 40, 25, je prends seulement les livres dans lesquels toi-même tu es rentré. Ésaïe 40, 25, l'Éternel Dieu dit ceci. Excusez-moi, je vais lire rapidement ici. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Pendant que toi tu dis on le ressemble, on est à son image très pour très là. Il dit à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Tu vas répondre à Dieu. Satan il pose la question. Tu le compares à qui? Il faut lui répondre. Aux êtres humains. Il continue. Ésaïe 46 verset 5. À qui me comparerez-vous? Il revient encore et te pose la question. Pour que je lui ressemble, à qui m'égalez-vous? À qui me rendez-vous semblable? Combien de questions? Il faut noter, hein? C'est Dieu qui te pose question. Ésaïe 46 verset 5. Tu réponds à sa question. Deutéronome 4 verset 15 à 16. L'Éternel continue. Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque d'homme ou de femme. Si Dieu apparaissait physiquement, vous seriez corrompu en faisant une représentation de Dieu à travers une image d'homme ou de femme. Donc Dieu te dit clairement ici, il n'est ni femme ni homme, donc vous ne devez pas faire d'image de lui, d'homme ou de femme. Et toi tu insistes qu'il est homme. Tu vas me dire, il avait la partie génitale, homme ou féminine? Je prends toujours Exode chapitre 20 verset 4. L'Éternel dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et la partie qui m'intéresse, c'est Job 11, 7 à 8. L'Éternel dit, prétends-tu sonder les profondeurs de Dieu, parvenir à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Donc ici, quand j'analyse tous ces versets, l'Éternel Dieu est en train de te donner un enseignement. Il n'est pas un être humain. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Osée 11, 9. Je suis Dieu et non point un homme. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit je suis Dieu et non un homme. Mais toi tu dis que Dieu là, il est homme venu sur la terre. Il dit, à qui me comparerez-vous pour faire de lui mon semblable? Tu dis, Dieu est semblable de l'homme. On a la même image. Tous ces versets là, tu vas répondre. Moi, c'est juste pour te poser des questions, il faut répondre à Dieu. Je vais laisser la parole à mon frère. Merci.
Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. On savait, mais on attendait que le match commence. Alhamdulillah, vous avez bien entendu. Voilà pourquoi nous demandons chaque jour aux musulmans qui viennent nous écouter sur la place Figueroa, ne mourrez jamais sans être musulman. Ne laissez jamais l'islam pour rien au monde. C'est-à-dire, Allah dans le Coran dit que lui, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer ni associer. Par contre, dans une autre religion, on dit Dieu ressemble à l'homme. Moi, et fesses, Dieu a fesses. Moi, et pied, Dieu a pied. Il y a bochon, il a bochon. Moi, et pied, Dieu a pied. Donc, s'il marche, c'est ça qui va marcher. Je dors, Dieu dort. Bon, imagine, il y a un coup d'état. Nous tous on dort. Prépare-moi Ésaïe 29, verset 16. Voilà pourquoi, voilà ce à quoi on vous invite. Allez adorer un Dieu qui ressemble à sa créature, qui est identique à sa créature. Il n'y a pas plus grande abomination que ça. Quand les cieux entendent ça et que la terre même se... Tous commencent à trembler. Comme on peut comparer l'homme, comme on peut comparer Dieu à l'homme. Et lui-même, regardez comment Dieu va répondre à ses pasteurs. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Vas-y. Écoutez bien. Oui. Gagnons-nous en temps, s'il vous plaît. Faites vite, on va gagner en temps. Isaïe 29, verset 16. Oui. Quelle perversité est la vôtre? Le fait de penser que Dieu est un homme là. Dieu lui-même dit, quelle perversité est la vôtre? Quelle folie! Quelle bêtise est la vôtre? Oui. Quelle perversité est la vôtre? Pourquoi Dieu dit ça? Oui. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Dieu dit, mais le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Lui, il est le potier. C'est nous qui sommes les argiles. C'est parce qu'il nous a formés d'argile. Donc, il demande, quelle perversité est la vôtre? Est-ce que le potier peut être considéré comme l'argile? Moi, des faits, tu dis non, moi, c'est toi. Autrement, l'amour, les gars là. Vas-y, frère. Pour que l'ouvrage dise. Pour que l'ouvrage, toi qui es l'ouvrage là, tu dis de l'ouvrier qui est le potier là, oui. Il ne m'a point fait. Tu ne m'as point fait, oui. Pour que le vase dise du potier. Il n'a point d'intelligence. Mais comment? Parce que Dieu compare l'homme à un verre. Dans Job 24 et dans Job 25, Dieu dit l'homme est comparable à un verre de terre. Dieu dit que nous on est comme des verres. Et tu dis qu'il est la même chose comme nous. Ah, tonton. Voilà pourquoi c'est une abomination. Tu as osé prendre, tu as dit, on n'a qu'à retourner à l'origine pour voir la nature de Dieu. Et tu prends un verset où on dit Dieu avait une robe. Tu ne nous expliques pas qui est son couturier. Tu as cité, on dit il a porté une robe. Les pans de sa robe étaient là. Mais qui l'a cousu? C'est qui? Si tu as robe, c'est qui a son couturier? Son couturier là, moi je le vois. Il va me donner la mesure de ses épaules. Et puis tout des reins. Voilà. Prends-moi Somme 8 à partir du verset 1 à 4. Pardonnez, chers chrétiens. Écoutez ce que Dieu dit. Et écoutez. Arrêtez de dire que Dieu est un homme. C'est une abomination. Toi-même, tu ne peux pas dire que Satan c'est un homme. Mais tu oses dire que le créateur des cieux et de la terre est un homme. Tout ça là pour adorer le fils de Marie. On a vu ton plan. Somme 8 à partir du verset 1 et suite. Écoutez bien s'il vous plaît. Au chef des chantres. Oui. Sur la guetite. Somme de David. Écoutez bien le somme de David, oui. Éternel de notre Seigneur. Il dit l'éternel est notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur la terre. Que ton nom soit magnifié sur toute la terre, oui. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Toi, éternel, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, oui. Par la bouche des enfants. Par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et de ceux qui sont à la mamelle, qui ont têté les seins de leur maman là. Eux, de leur bouche là, ils disent que tu es au-dessus des cieux. Vas-y. Tu as fondé ta gloire. Tu as toi-même fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires. Pour confondre tes adversaires. Ils sont 15 aujourd'hui, ils sont à côté de moi ici. Oui. Pour imposer silence à l'ennemi. Pour imposer silence à toute personne qui dit que Dieu est un homme. Vas-y. Et au vindicatif. Vas-y frère.
Quand je contemple les cieux. David dit, quand je contemple les cieux, quand je lève mes yeux, puis je regarde les cieux là, oui. Ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains. Quand on dit main là, ça ne veut pas dire que Dieu avait une main. C'est-à-dire qu'il a fait ça de son bon vouloir. Voilà pourquoi on dit l'ouvrage de tes mains. Quand tu as dit soit, la chose fut. C'est l'ouvrage de tes mains. Ça ne veut pas dire qu'il a main. Et si la main, il va faire quoi? Ça va main. Imagine Dieu mange. Il a boulé. Vas-y. Quand je contemple les cieux. Quand je contemple les cieux. Ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles. La lune et les étoiles que tu as créées. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour que tu te souviennes de lui. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Vas-y frère. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as entendu? L'homme est peu inférieur à Dieu. Toi tu dis la même chose. T'as vu non? C'est versé sur toi. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vas-y. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vas-y frère. Et tu l'as couronné de gloire. Toi-même tu as couronné cet homme-là de gloire. De magnificence. Et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains. Sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains. Sur les œuvres de tes mains. Vas-y. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout donné. Aujourd'hui les gens de se comparer à toi. Tu as tout mis sous ses pieds, oui. Les brebis comme les bœufs. Les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Et les animaux des champs. Continue. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, oui. Et les poissons de la mer. Et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt le sentier des mers. Vas-y. Éternel. Éternel. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, tu as entendu. L'éternel là, il n'a rien à voir avec une créature. Il dit il a soumis toutes choses à l'homme qu'il a créé de peu inférieur à lui. Comment tu peux dire que l'homme qui a été créé de peu inférieur à Dieu est Dieu parce qu'il a dit qu'il a créé à son image? Comment toi tu comprends? Dieu créa l'homme à son image. Si tu dis, et puis tu as osé dire une chose qui est grave, tu dis qu'on a les mêmes caractéristiques que Dieu, les mêmes traits de ressemblance. C'est-à-dire que toi, façon de voir là, c'est comme ça Dieu est. Voilà pourquoi mon frère t'a demandé, votre Dieu que vous adorez là, il est garçon mais il est femme. Parce que dans les créatures qu'il a fait l'homme et la femme. À eux deux, il a donné une distinction par rapport au sexe. Donc comment est Dieu que vous adorez là? C'est un garçon mais c'est une femme. Nous on veut la réponse. On veut vraiment la réponse. S'il est à l'image de l'homme, l'homme est une créature qui est divisée. Il y a la femme, et puis il y a le garçon. Votre Dieu que vous adorez, s'il nous ressemble, il est un homme ou il est une femme? Préparez la réponse, on attend. Très bien, on va prendre un autre verset. Mon frère a pris Ésaïe 20. Où il dit, mais qui est l'homme pour se comparer à lui? Et maintenant toi, Jésus lui-même de sa propre bouche dit, le Dieu que nous adorons là, Dieu est d'esprit. Et il demande à ce qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc, si Dieu est d'esprit, et que toi-même tu dis, Jésus selon lui-même dit, un esprit n'a ni chair ni os, pourquoi tu dis que Dieu qui est d'esprit est un homme? Alors qu'un esprit n'a ni chair ni os, alors que la chair et l'os c'est pour l'homme. Tout ça là, pour adorer le fils de Marie. Pourquoi tu fais ça? On va lire un verset. Bien, donc je continue en disant ceci. Dieu aucunement, dans sa gloire, s'est jamais rabaissé à l'image de l'être humain, comme tu le conçois, papa. Jamais. Et donc, à l'origine, Dieu n'était pas un homme. Et quand vous voulez faire croire que Dieu était un homme à l'origine, vous contredisez même les pères, les bâtisseurs même du christianisme. Vous savez, cette histoire de Jésus et Dieu n'est pas Dieu là, c'est autour de ça qu'on tourne. Il y a eu 4 grands conciles où toute cette histoire a été décrétée et imposée. 4 grands. Le premier, c'était le concile de Nicée. Convoqué, ordonné par Constantin le grand premier, sous le pontificat de Sylvestre Ier. Et c'est là qu'il a été élu comme Dieu, le fils de Marie, par élection. Et Chroniques 6-18, rapidement. Est-ce que vous comprenez? Par élection, le fils de Marie a été élu au conseil de Nicée comme Dieu, au concile de Nicée comme Dieu. Un Dieu qu'on élu. Il y avait des opposants, la majorité, ils ont décidé qu'il soit Dieu, à l'exception d'Arius d'Alexandrie et de sa suite. Ça fait un, c'est la doctrine de la théophanie, où un esprit qui était Dieu, esprit, s'incarne d'un corps physique et descend personnellement sur la terre pour sa propre mission. Après ça, il y a le concile de Constantinople I, à l'an 481, ordonné par l'empereur Théodose Ier. Et
c'est lors de ce concile-là qu'ils ont envoyé également la doctrine de la Théotokos. La doctrine de la Théotokos où Dieu a une mère. Il est rentré dans le ventre d'une femme, il s'est donné naissance 9 mois après. Après être né dans l'impureté, venu sur la terre comme ses propres créatures, se fait circoncire le 8e jour de sa naissance. Ça, c'est la doctrine de la Théotokos. Le 3e concile, c'était le concile d'Éphèse, où la Trinité par les catholiques a été authentifiée et décrétée ce jour. Cela s'est passé à l'an 431. Et pour terminer, le 4e concile, c'était le concile de Chalcédoine à l'an 451, où maintenant ta sorte disant doctrine de Dieu s'est fait homme a été décrétée. Mais c'est grave. Ah, merci. Parce que lors de ces conciles-là, il y a un élément qu'ils ont négligé. Isaïe 29, verset 16. C'est un élément là que vous ont négligé. Et puis vous avez pris, vous avez copié. Vous êtes venu à ça à Abidjan. Vous avez cherché, il a dit on vient à Afrique, ils vont venir dire que Dieu est l'homme. Dieu est l'homme. On le cherche. Vas-y. Alors, ça 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, 18. Écoutez bien. Écoutez bien. Les gens qui ont vécu avant nous, les prophètes, tous ceux qui disent que Dieu est l'homme là, c'est les moraux. Tous ceux qui disent que Dieu est l'homme là, c'est les moraux. Tous ceux qui disent que Dieu est l'homme là, c'est les moraux. Vas-y frère. Mais quoi? Maintenant, écoutez bien. Le roi Salomon, loin de Dieu, choisi par Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais quoi? Lui-même, il est étonné. C'est comme s'il avait entendu une rumeur. Vas-y. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Le prophète lui-même, il dit, mais attends, Dieu va habiter parmi les hommes sur la terre. Il dit, il est étonné. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment parmi les hommes? Oui. Voici. Et là, il dit, voici. Les cieux et les cieux. Vas-y. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit, mais Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vas-y. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Salomon est étonné. Si Dieu lui-même ne peut pas rester dans les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Comment le ventre d'une femme va le contenir? Et Salomon dit, moi-même, mon temple que j'ai bâti, là, le grand temple, là, Dieu ne peut pas venir rentrer dedans pour habiter. À plus forte raison, le ventre d'une femme. Donc eux, ils nous disent que le Dieu que le ciel, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, là. La terre n'a pu le contenir. Même pas la terre. Parce qu'avant d'arriver sur la terre, il a passé dans le ventre d'une femme. Il a tapé 9 mois de galère. Le ventre d'une femme l'a contenu. Et quand Dieu est sorti, il a rendu cette femme-là impure. Elle était obligée d'aller prendre sa grande ablution. Job 4, verset 5. Subhanallah. Regardez l'abomination. Donc le prophète, il est étonné. Comment Dieu peut être comparable à l'homme? Est-ce que Dieu peut venir sur la terre, vivre avec les hommes? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont oublié un principe. Et c'est ce que l'islam enseigne. C'est que Dieu est le seul être. Dieu est le seul être qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est le seul être qu'on ne peut pas imaginer qui ne puisse ne pas exister. Par contre, en dehors de Dieu, tout ce qui vient est contingent. Et il n'y a en dehors de Dieu aucun être qui est nécessaire. Parce que tout ce que Dieu crée a commencé. Donc si Dieu devient un homme, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté de devenir ce qu'il était auparavant. Il a changé de nature. Alors que la nature de l'homme a un début et a une fin. Donc en d'autres termes, ils ont dit que un Dieu là, il a commencé. Où? Dans le ventre d'une femme. Mais si tu leur demandes, est-ce que la femme qui a porté Dieu 9 mois là, est-ce que c'est sa mère? Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'ils vont nous dire ici. Ils ne vont pas accepter que Marie soit la mère de ce Dieu qui a commencé par la chair. Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Ce Dieu qui a commencé par la chair a commencé dans le ventre d'une femme. Mais est-ce que le Dieu qui a commencé dans le ventre de cette femme-là, est-ce que cette femme est considérée comme étant sa mère? Ils ne vont pas nous répondre. Alors nous on termine pour leur poser cette question on réitère nos questions qu'on a posées. Ésaïe 29, 16. 2 Chroniques 6, 18 dit que Dieu ne peut pas être un homme. La question qu'on pose au pasteur, est-ce que ces versets qu'on a donnés là sont vrais? Et de deux, si Dieu est un homme, sa robe qui était cousue dans Ésaïe 29 là, qui est le couturier qui a cousu ça? Merci.
vérité, Jésus dit Dieu est esprit. Toi tu dis il est invisible, il n'a pas. Donc ce qui est invisible n'a pas fesse. Jésus dit il est esprit, ce qui veut dire n'a pas fesse. Toi tu dis il était assis. Il était assis et quoi? Un esprit à fesse. Parce que Jésus dit un esprit n'a ni chair ni os. Or toi tu dis il est assis. Pas une fesse. Ok, Alhamdulillah, on va partir maintenant pour les 10 minutes. Mais avant, voilà, les 10 minutes, on va partir maintenant pour les 10 minutes. J'étais en train de dire aux frères, voilà, avec celui avec qui on a organisé le débat, qu'il prépare déjà la date du retour. Inch'Allah, avant la Tabaski, peut-être si possible, Inch'Allah, on va se retrouver à Koumansi. Puisqu'ils sont venus, nous les avons reçus ici et nous allons partir maintenant chez eux là-bas. Donc, vous trouvez une date, l'espace et tout, comme on l'a fait. Et puis, Inch'Allah, on va se retrouver là-bas. Donc, hommes frères, on va vous donner 10 minutes pour que vous puissiez vraiment intervenir sur ce que les frères viennent de dire. Comme on l'a dit, hein, les pasteurs qui se cachent derrière, dans leur salon là, je m'adresse à eux. Voilà, la Wiki Gang, tous ceux-là, sortez de vos cachettes là. Je répète encore, ils sont courageux. Ils sont quittés à Koumansi, venus dans le forum de la DDR, venus confronter la DDR dans les écritures. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, si vous dites que la DDR doit se déplacer pour aller chez vous là-bas, là, dites seulement payer et puis on viendra. Donc, quittez dans vos salons, quittez dans les bagages que vous avez pris, vous êtes cachés derrière les caméras, venez sur la plaque publique ici. Ici, c'est le scanner. Alors, homme de Dieu, à vous la parole, 10 minutes, c'est parti. Merci pour votre intervention. J'ai pris ça avec vraiment... Bon, je suis content quoi. Je suis content. Oui. D'abord de un, une simple précision. Vous avez tourné, vous n'avez pas pu me montrer que celui que Esaïe a vu là, ce n'était pas Dieu. Ça c'est un simple truc. Vous n'avez pas pu me démontrer ça. Mais il faut prendre Esaïe. Esaïe chapitre 46, à partir du verset 5. À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Oui. Pour que nous soyons semblables. Oui. Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Oui. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Voilà. Et se prosternent et adorent. Vous prenez verset et vous amenez ça de leur contexte. Il ne parlait pas de ceux qui le comparent aux hommes. Il faut le dire. Il ne parlait pas de ceux qui les comparent aux hommes, mais il parlait de ceux qui les comparent à d'autres dieux. On est qu'à rester sur les contextes là. En fait, j'aurais voulu que vous puissiez me prendre. C'est qu'en fait, tu as un verset où Dieu se plaint pour dire que pourquoi vous me comparez à un être humain. On va venir, lis. Esaïe 46, verset 5 à 7. Ouais. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Voilà, à qui me comparez-vous pour me faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Oui. Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, oui. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, oui. Et ils se prosternent et adorent. Voilà, donc ça c'est dans un autre contexte carrément. Ça c'est de 1. Vous voyez? Mais ce qui est intéressant, on a pris Esaïe chapitre 6, verset 1 à 8 ans. Lui va prendre Esaïe chapitre 61. Où en fait l'esprit du Seigneur est sur moi et puis va coller. La Bible, on ne prend pas ça comme ça. Hein? C'est quoi? Prends ça, Luc chapitre 4 à partir du verset 17. Allons-y. On va rectifier les choses. Ça devient intéressant. Allons-y. Calmez-vous, on va rectifier les choses. Luc chapitre 4 à partir du verset 17. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture. La lecture. Et on lui remis le livre du prophète Esaïe. On lui a remis le livre du prophète Esaïe. Oui. Il trouva l'endroit où il est écrit. Il est écrit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Jésus a pris Esaïe chapitre 61 là.
Ben, c'est que, en fait, ce que tu aurais pu faire, montre-moi un passage où tu l'as pris, encore même, Ésaïe chapitre 6 pour lire. Tu prends ça et puis tu colles. Non. Si tu prenais un passage où Jésus a pris Ésaïe chapitre 6 là aussi pour lire, tu vas être fini. On ne prend pas verset pour nous comme pour donner. Mais ce qui est intéressant, voilà, tu as transformé quelque chose dans la Bible, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Voilà. Prends ça, Genèse chapitre 1, verset 26. Nous lisons. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Point. Il a transformé le verset pour dire pour qu'il domine. Dieu n'a jamais dit pour qu'il domine. Il n'a pas fait l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. On dit et qu'il domine. Français là. On sait tous parler français. Il n'a pas dit pour qu'il domine. On dit et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute la réduite qui rampe sur la terre. Voilà, ça c'était une rectification. Il n'a pas dit pour qu'il domine, il dit et qu'il domine. Et qu'il domine. Voilà. Ça c'est du 1. Avançons encore. Prenez Nombre chapitre 23 verset 19 là. Tu n'es point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. En vérité, si on est sincère là, devait être fini. Si on est sincère là, devait être fini. Nous on n'est pas pressé. On vous écoute très bien. Et puis on va parler on a eu devant en 2016 d'André, au grand carrefour de Koumassi d'André. Et puis c'est la même question. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais qui vous a dit que Dieu est là, c'est un homme? Un peu de calme. En fait, c'est ce qu'on voulait éviter. Ouais. Un peu de calme. Vous dites que, voilà, on était clair. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Dieu est un homme. On dit que Dieu peut devenir l'homme. Écoutez très bien. On a dit que Dieu peut devenir l'homme. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui va dire que Dieu c'est un homme. C'est pas possible. Mais on dit que Dieu peut devenir l'homme. C'est tout. Écoutez bien. Ouais. Mais là, mais il n'y a plus de débat. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On va prendre un verset là. Voilà. On va prendre un verset qui connaît ça très bien là. Et puis on termine ça. Genèse chapitre 6. C'est même le premier verset. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Retenez-en, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé à son cœur. Voilà, tout simplement. Et puis de quoi? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà, vous-même vous protestez là. Dieu ne se répand pas. Dieu n'a pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour se repentir, en fait pour mentir. Mais ici là, il s'est repenti là, normalement. Quand on réfléchit, vous devez dire qu'on fait plus de bas. Ici là, si tu as pu se repentir là, c'est qu'il s'est mis dans une position d'homme. C'est en fait lorsqu'il s'est repenti là, il était l'homme là. Il était l'homme là. Voilà. Voilà. On va la changer. Voilà, en fait, c'est très simple. Vous prenez un passage, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est que si Dieu se repent là, c'est que c'est fils de l'homme. Nous disons que Dieu là, il est Dieu, mais il a la possibilité de se comporter comme l'homme, il a la possibilité de devenir l'homme. Et puis c'est ce qu'on a montré là. Simple. Voyez? Voilà, merci.
C'est en fait la question là. Le sexe de Dieu, non? Sexe de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 ans. Non, arrête, je suis. Prends ça. Ésaïe, chapitre 63, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, avec le verset 7 jusqu'au verset 9. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 à 9. Oui. L'homme ne doit pas. Ésaïe rapidement, Ésaïe. 63, avec du verset 16, allons-y rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 à 9. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, hein? Parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. La Bible là n'a pas dit que la femme était créée à l'image de Dieu. C'est l'explication qu'on vous donne ici. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, la femme là a été créée à l'image de l'homme que Dieu a créé. C'est bon? Esaïe rapidement. Esaïe. Esaïe chapitre 63, le verset 17. La foule là, elle pas trop. Oui, allons-y. Allons-y. Pourquoi, ô Éternel, ne fais-tu errer loin de tes voies et endurcis tu notre cœur contre ta crainte? Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'agile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous suivants de tes mains. Le sexe de Dieu là, on l'appelait Père, non? Donc déjà, chacun connaît son sexe. On l'appelait Père. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur a répondu. Hein. Voilà, il a dit, il n'a pas dit que Dieu c'est un homme. Il a dit que Dieu peut devenir homme. Voilà, mais moi j'avais entendu dans le début que voilà, Dieu nous ressemble et tout ça. Vous avez dit, dès qu'on nous voit, on voit Dieu. What, nous? Nous on ressemble à Dieu. Ah, c'est pas Dieu qui nous ressemble. Ok. Mais voilà. En attendant. Ah, tu veux le micro? Ouais, il a dit dans l'introduction, la question de fond, est-ce que Dieu ne peut pas devenir homme? Si vous suivez bien, il a dit ça dans son introduction. Est-ce que Dieu ne peut pas devenir homme? C'est ça que nous serons en train de démontrer aujourd'hui. Donc c'est dans cette logique-là qu'il est. Voilà, il n'a pas dit que Dieu est homme. Est-ce que Dieu ne peut pas devenir homme? C'est ça là qu'il est en train de démontrer. C'est bon pour préciser. Voilà, c'est mon co-modérateur. Mais en attendant, on va demander à Touré. Voilà, il va passer pour une fils habilila volontaire. Pourquoi? Vous avez vu tous les dispositifs qui ont été pris ici. Ça demande des moyens. Or, vous savez très bien que TDR ne travaille pas. C'est vrai que je suis savé, mais même veste là, on m'a donné. Donc là, il va passer fils habilila. Voilà, pour que jeudi prochain, Inch'Allah, on se retrouve. Là, si vendredi, c'est la fête. Là. On va se retrouver là pour Inch'Allah. Et puis, on va partir également chez eux. On va coordonner ça. On va vous donner la date, Inch'Allah. On va se retrouver à Koumassi par la Gazala. Donc, après les 10 minutes, il faut qu'on cause. Il faut que vous causez. Voilà, 10 minutes. Et puis, voilà, maintenant, on va en petit. Voilà, vous allez. Donc, 10 minutes, c'est parti. Comme ils ont fait commencer les 10 minutes, nous on finit. Voilà, allons-y. Merci que le débat
tout cas, ait changé la thématique. Pour moi, il a changé. Parce que si tu dis que Dieu peut devenir homme et que tu fais une démonstration, c'est pour démontrer qu'il est homme. Parce qu'au final, on va te dire, voilà, la conclusion de ton développement, c'est quoi? C'est que Dieu peut devenir homme. En l'occurrence, Jésus est Dieu. Donc si Jésus est Dieu, en l'occurrence, ce Dieu qui peut devenir homme là, est devenu homme à la personne de Jésus. Ça rappelle une thèse quand tu fais une introduction, développement, conclusion. On n'a pas dit qu'il est homme, on dit qu'il peut devenir. S'il peut devenir et que vous dites que Jésus est Dieu, donc vous êtes en train de dire que Jésus là, il est Dieu fait chair, c'est l'homme qui est là, c'est l'homme. Maintenant on vous a bourreau, vous dites non, on n'a pas dit il est homme, il peut devenir. Il est dit, on t'a posé une simple question. Ce Dieu qui peut devenir homme, que tu dis il n'est pas homme, pourquoi tu dis qu'il est un sexe? Tu as vu comment tu t'es pris, non? S'il peut devenir homme et que tu ne dis pas qu'il est un homme, pourquoi tu lui donnes un sexe? C'est que dans ta tête, il est un homme. Et puis tu dis, comme on dit, il est père, c'est qu'il a truc. Donc Dieu est un oui. Alors que Dieu dit, c'est pas nous on a dit, il dit que Dieu est père. Que comme il est père, son sexe c'est masculin. C'est ce que ça veut dire. C'est pas moi qui dis, je m'arrange à ne pas blasphémer. Ne vous inquiétez pas, moi je m'arrange à ne pas blasphémer. Mais c'est lui qui a dit que Dieu est un homme. En d'autres termes, il s'appelle père. Comme on dit père, nous on doit déduire en même temps quel est son sexe. Donc quand on dit père, on doit père là, c'est pas mère. Donc s'il est père et qu'on doit déduire son sexe par sa nature de père, c'est qu'il a le truc. Maintenant la question que nous on se pose, il fait quoi ça? Parce que Dieu a créé toutes choses pour son utilité. Dieu dit dans la Bible que toutes choses a son utilité. Il a créé la bouche pour parler, pour manger, pour faire les bisous, les décolis. Il a créé les narines pour sentir. Il a créé les yeux pour voir. Il a créé les pieds pour marcher. Il a créé pour nous. Il nous a donné le truc là. C'est pour nous de produire. Tu vois non? Maintenant lui il a ça. C'est bizarre, vas-y. Et puis, ce qui est bizarre, c'est vrai, c'est pas vulgaire. Hein. C'est pas vulgaire. Oui, ce qui dit c'est vrai, c'est pas vulgaire, mais c'est pour attirer l'attention des gens sur quelque chose. C'est très gravissime. Parce que ce que ça sous-entend est trop grave. Voilà. Imaginez-vous que Dieu se réveille le matin. À 4 heures. Quand l'imam a fini la prière, Dieu rien dit. Hein. Imaginez-vous un peu. Nous, on sait que quand, en tout cas ceux qui n'ont pas coco, 4 heures du matin quand ça arrive, c'est 4 heures. Donc, moi, ce que je peux dire, imagine, vous prenez des versets, vous dites que je joue avec les Écritures. Et alors que le problème, c'est que vous revenez sur mes Écritures, vous les regardez et vous quittez. Vous ne pouvez pas toucher. Moi, je ne peux pas donner un verset et puis vous allez toucher. C'est impossible. Ésaïe 61 que vous avez pris là, oh Adonai Elohim, Adonai Eleia, ça disqualifie Jésus de la divinité, c'est fini. C'est pourquoi tu as touché puis tu as fui. Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais quand Dieu a oint Jésus là, Jésus est qui? Il est Dieu et puis Dieu l'a oint. On a encore plus de définition, on n'est pas dans l'école. Pour vous, la conclusion là, de votre thèse là, c'est que Jésus est Dieu sur la terre. Et si Jésus est Dieu, Jésus lui-même vient sur la terre, il prend un document, il lit. Il dit, Dieu m'a choisi, il m'a oint. Mais pour vous, il est lui-même Dieu, lui dit Dieu l'a choisi. Il faut répondre à Jésus quand tu vas prendre la parole. Et encore, deuxième chose, la théophanie c'est quoi? La théotokos c'est quoi? Pardon, il faut me répondre. Et puis c'est quoi? Une fois que vous répondez à ça, là, le débat est clos. Il dit, quand Dieu s'est repenti dans la Bible, quand tu as donné, comment on appelle ça, nombre 23, 19 je crois, il dit que comme Dieu s'est repenti dans la Bible, au moment où il s'est repenti d'être homme, vous avez dit, si je ne vous prête pas les mots, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit au moment où il repentait, il était un homme. Or, au moment où il se repentait, c'est dans l'Ancien Testament. On est d'accord. La question que je me pose, il est devenu l'homme combien de fois? 2 fois ou bien 1 fois? Parce que s'il était homme, au moment où il a envoyé avant d'envoyer le déluge, où il a dit qu'il se répand d'avoir créé, c'est qu'il était homme sur la terre. Parce qu'il n'était pas homme, excuse-moi, il n'était pas homme dans les cieux. On est d'accord qu'il est sur la terre. Question, ça n'avait pas les cieux. Quand il s'est repenti, étant un homme là, est-ce qu'il était sur la terre? C'est bon, ça marche. Est-ce qu'il était sur la terre? S'il était sur la terre, dites-moi quel était son nom quand il était sur la terre. C'est toi qui as dit dans l'Ancien Testament qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti qu'il était homme, donc il était sur la terre. Donc je veux savoir quel était son nom. Est-ce qu'il s'appelait Jésus en ce temps-là?
Vas-y, frère. Et ce qui est gravissime, c'est que tu viens de te contredire encore en prenant ce passage. Nombre 23 du 9. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et tu dis dans Genèse 6:6, l'éternel Dieu s'est repenti, donc il était homme en ce moment. Mais justement, c'est ce qu'il est en train de refuter. Lui n'est pas un homme pour se repentir. Aïe. Est-ce qu'on comprend français? Pendant que toi tu dis, quand Dieu se repentait là, il était homme. Dieu lui te dit non, je ne suis pas homme, ni fils d'un homme pour me repentir. Et toi tu dis, il était homme, il s'est repenti. Lui il dit non, je n'ai jamais été homme pour me repentir. Pourquoi tu discutes avec Dieu? C'est grave. Et je reviens maintenant pour dire ceci. Jésus, fils de Marie, a-t-il dit dans un seul passage de la Bible, je suis Dieu fait homme pour venir sur la terre? Si tu me donnes le passage, je me baptise ici, je deviens chrétien, puis je ne vais plus à Figaro. Et il a dit une chose, ça c'est la technique dans les débats. Il dit, on a pris 15 minutes, on n'a pas démontré que Dieu ne peut pas devenir homme. C'est ce qu'il a dit. Oh, c'est tout. En fait, l'objet de notre développement. On t'a cité des versets, on t'a cité Psaume, on t'a cité 2 Chroniques, on t'a cité Ésaïe, on t'a cité Job, on t'a cité Note, pour montrer que Dieu ne peut pas devenir un homme. Parce que devenir un homme là, c'est montrer qu'il est faible, il s'est rabaissé parce qu'il a comparé l'homme au ver. Si Dieu devient un homme, c'est qu'il a changé de nature. Parce que toi tu dis que Dieu est esprit. Selon même Jésus, Dieu est esprit. Donc quand il devient un homme là, c'est qu'il a commencé une nouvelle nature d'homme. Dans ce contexte là, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu ne change pas sa nature. Malachie 3, le verset 6. Vas-y frère, il ne change pas. Car oui, je suis l'Éternel, je ne change pas. Quand il ne change pas, c'est dans son sens propre et dans son sens figuré. Il ne change pas. Il peut dire une chose, ça s'accomplit. On peut comprendre ça dans ce sens. Mais il ne change pas aussi dans sa nature. Maintenant, c'est à toi de nous montrer maintenant. Nous, on a montré que Dieu ne devait pas homme. C'est à toi de nous montrer que Dieu, là, il peut devenir un homme et il est devenu homme. Et puis tu vas nous dire son nom. Préparez-moi acte 17 et 20. C'est toi qui dois nous démontrer qu'il est devenu homme. Jusqu'à preuve du contraire là. Nous, on dit qu'il ne peut pas devenir homme. Comme on dit qu'il ne peut pas devenir Satan, on dit qu'il ne peut pas devenir l'eau. Nous, on dit ça. Dieu ne peut pas devenir Satan. Voilà. Je vais poser une question, et j'ai déjà posé même la question sur la théophanie et la théotokos. Si vous me pose la question, ça va détruire toute ton idéologie là, c'est fini. Je vais définir la théophanie et la théotokos. Et c'est pourquoi j'insiste. Vous allez me dire acte 17, 24 dessus là. Mais avant d'y aller là-bas, je reviens encore pour dire ceci. Est-ce que Jésus a affirmé le coup, je suis Dieu fait homme venu sur la terre? Mon frère, moi je pense que ça c'est vite aller en prison. Parce qu'il ne nous a pas encore donné le nom de son Dieu qui est devenu homme. Il ne nous a pas encore donné ça. Voilà. Allons-y doucement, doucement. Il ne nous a pas encore donné le nom de son Dieu qui est devenu homme. Et puis il ne nous a pas encore prouvé que Dieu peut devenir homme. Parce que nous on attend le verset où Dieu dit qu'il peut devenir homme. Justement. Parce que vous avez dit, on doit vous donner un verset où Dieu dit qu'il ne peut pas devenir homme. Exactement. Nous aussi on attend 24. Où Dieu a dit qu'il peut devenir un homme. Exactement. On est curieux de voir ce verset là. Vas-y frère. Donc lisez ce passage. Acte 17, le verset 24. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alors quand Jésus est venu sur la terre, il dormait dans la maison des gens. Continue. Point servi par des mains humaines. Point servi par des mains humaines. La première main qu'il a servi, c'est la main de sa maman. Elle lui a fait têter son père 2 ans. Continue. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme si Dieu avait besoin de quelque chose. Quand on le prend en fuite de père, que Hérode le tue pour aller cacher en Égypte. Continue. Lui qui donne à tout la vie. C'est lui qui donne la vie. La respiration. La respiration. Et toutes choses. Toutes choses. Il a fait que tous les hommes. Ça va. Donc ici, voici les passages qui sont clairs. Dieu là, il ne peut pas venir sur la terre, c'est ce qu'il vient de dire. Très bien. Nous, on a donné nos versets. Maintenant, nous, on va maintenant aller dans l'échange. Et c'est là qu'on veut il est nécessaire de répondre à nos différentes problématiques qu'on a posées.
D'accord, alhamdulillah. Juste un rappel, je voudrais rappeler ici en direct qu'on a un frère du côté de la Belgique. Il avait donné une somme de 500 000 francs. Il a donné, pas il avait, il a donné une somme de 500 000 francs pour que nous puissions acheter les chaises pour que au moins 100 personnes puissent s'asseoir. Donc, Inch'Allah, qu'Allah le fasse, disons, qu'Allah le récompense et nous allons faire beaucoup de doigts pour lui. Et lors de l'organisation de ce débat, j'avais demandé à le frère, je souhaite que le pasteur se fasse accompagner par un deuxième prédicateur. Il a dit non, le pasteur seul là, il peut tenir. Donc tout à l'heure dans le dialogue direct là, vous vous taisez. Il va s'arranger à eux. Il y avait insisté, il dit mettez quelqu'un à côté de nous. Vous avez dit non. Donc maintenant c'est le dialogue direct. Allons-y. Ils sont deux, vous êtes deux. Donc celui qui m'a vu. Merci. Oui. Il a posé des questions. Mais je dois rectifier quelque chose. Écoutez très bien. Lorsqu'elle dit de prendre le truc, Ésaïe chapitre 63, après le verset 16 là, cela a été lu. Et la Bible dit, mon père, vous devez rectifier quand même quelque chose. C'est pas moi j'ai dit, c'est la Bible qui a dit. Donc, ne me demandez pas quel est le ciel de Dieu. La Bible même qui a dit, Dieu est père là. Voilà, simple. À ce moment tu as dit, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la Bible qui a dit. De la même manière, vous prenez aussi la Bible là. Voilà, on prend la Bible comme ça, n'est-ce pas? Donc ici là, voilà, ce n'est pas nous qui créons les choses, nous lisons ça dans la Bible. Ouais. Donc, je reviens là-dessus simplement. Vous avez posé la question. Ouais. On n'a pas compris. Quand vous êtes revenu sur le mot père, c'est pour nous montrer que Dieu c'est un garçon. Père là, père. Quand on dit père là, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, allez dans des conclusions. Nous, on ne rentre pas dans ça. Non, est-ce que c'est un garçon? Hein? Non, quand tu dis père, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Les gens qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? On dit père là. Voilà, c'est père. Tout simplement. Voilà. Les gens doivent comprendre que quand on dit Dieu il est père, c'est père. Bon, c'est père comme. Il faut le prendre. Est-ce que c'est père comme les papas ou bien c'est père comme deux pères de Jésus? 63 le verset. Non, attends, on veut question là. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant, Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ne la connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Oui, oui. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Voilà. En fait, on ne va pas partir loin que ça. Père là, c'est fini. Je veux dire que tu étais rentré dans 1 Corinthiens 11. Il a dit la femme doit couvrir sa tête. Et c'est l'homme qui ne doit pas couvrir sa tête. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et la femme est quoi? À l'image de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Et la femme est à l'image de l'homme. Regarde le piège. Si l'homme est à l'image de Dieu, il est ressemblant à Dieu trait pour trait. Et quand la femme à l'image de l'homme, elle ressemble à l'homme aussi trait pour trait. Donc, l'ami de mon ami est mon ami. Donc, attends, faut te calmer. On nous dit ça quand même. Avec moi, c'est qui ça? Le problème, c'est que le pasteur, regarde, vous avez demandé, vous avez répondu. Voilà. Je suis d'accord que vous avez répondu. Et puis, j'aime bien votre calme. C'est que ici, quand vous allez partir à la maison, là, sachez que est Dieu, il est père dans le sens d'être papa comme votre papa. C'est ça, hein. Maintenant, lui, il dit, il s'arrête là. Il ne va pas savoir s'il a ça ou bien il n'a pas ça. Maintenant, chacun de vous n'a qu'à aller à la maison et puis il prend pour lui. Toi, moi, il prie pour moi. Moi, il prie pour moi. Maintenant, il ne veut pas nous dire pour lui. C'est pas clair, on va laisser. Prochain. Maintenant, on veut savoir. Vous avez dit que vous n'avez pas dit que Dieu est un homme. Mais vous dites, il peut devenir un homme. Claire. Question, est-ce qu'il est devenu? Il n'est plus pas devenu l'homme. Faut un peu de vous. Il est plusieurs fois devenu l'homme.
la première fois selon vous? Attends. J'ai dit, il est devenu plusieurs fois homme, n'est-ce pas? On a vu Esaïe. Vous voyez? Vous n'avez rien là-dessus. Esaïe. Esaïe chapitre 600, verset 1 à 3. Il a vu l'Éternel là. Vous êtes passé là-dessus pour partir ailleurs. Non, on veut comprendre. Il a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Est-ce que c'était sur la terre? Tu dis? C'était sur la terre. Au ciel. Est-ce qu'il était homme là-bas? Il était décrit. La description a donné quoi? A donné une image d'homme, selon vous? Non, selon la Bible là. Okay, ça donne... Non, mais attends, lorsque tu as entendu là, ça donnait quoi? On est quand même. Ça donnait une image d'homme. Simple, c'est clair. Est-ce que parce que ça donnait une image d'homme, ça veut dire qu'il était un homme? Bon. Après, c'est quand même bizarre. Non, je veux savoir. Regardez. Bon. Ça donne une image d'homme. Donc c'est que c'est un homme. Il est devenu homme là. D'accord. À chaque fois, il dit ça. Il n'y a pas de problème. Personne ici ne peut dire que Dieu est l'homme. Personne ne peut dire que Dieu est l'homme. Toi, tu dis ça? Il est devenu homme ou pas? Attends, il est devenu homme ou pas? Est-ce qu'il est devenu homme? Je viens. Le verbe devenir là. Le verbe devenir là. Ça veut dire que tu n'es pas la chose. Voilà, mais il y a une transformation. Et puis tu es devenu maintenant la chose. La chose. Voilà, c'est la chose. Voilà. Tu n'es pas la chose. Voilà. Et puis il est devenu la chose. Tu n'es pas l'homme, mais il est devenu homme. Voilà. Vas-y. Voilà. Écoute. Donc il est devenu homme là. Maintenant qu'il est devenu homme là, il a toutes les caractéristiques humaines, c'est ça? Et puis quand il est devenu homme là, comment on l'appelait? Voilà. Il s'appelle comment? Non, vous laissez non. On parle sur la base de la Bible. Son nom. Vous désolez, quand on dit la Bible là, disait. On va son nom avant. Voilà. Tu ne peux pas rentrer dans la Bible, il faut laisser. C'est tout ce que on est dans la Bible. Hein? Non, pardon, non. C'est lui qui a posé une question là. De ce Dieu qui est devenu homme. Comme il a posé la question, c'est moi qui ai posé la question. J'ai dit son nom, s'il te plaît. Non, pardon. Attends, je vais répondre d'abord et puis tu as posé une question. Non, c'est pas, tu n'as pas compris. Voilà, tu n'as pas compris, il faut te calmer. J'ai dit, ne parle pas de ces anciennes venues là. Voilà. On va d'actualité. Celui que tu sais actuellement là. Nouveau, dernière venue. Dernière génération. Quand il est venu tout dernièrement là, il est venu à la personne de qui s'appelait comment? Voilà, dernier Pro Max là, voilà. Il est devenu à la personne de Jésus-Christ. Il s'appelait Jésus. Dernièrement, il s'appelait Jésus. Tout dernièrement. Dernièrement, il s'appelait Jésus. Selon vous, ouais. Comment ça s'appelle? Non, c'est qu'il ne comprend pas. Donc Jésus, il était Dieu. Jésus, il est tout Dieu. Il est Dieu. Ok, donc il est Dieu. Mais quand Jésus dit Dieu m'a choisi, ça veut dire quoi? Ça, il ne va pas bien comprendre. Regarde, il ne va pas bien comprendre toi. Non, je suis sûr. Bon, attends, regarde mon frère. Si Jésus est Dieu, qui est son prophète? Très bien. Alors encore, dans l'Ancien Testament. On est dans Jésus, tout un ancien. Jésus, c'est nouveau. Bon, allez-y, les Pasteur, le temps qu'on retrouve le passage, j'ai un petit truc. Ah, ok. Bon, merci pour une question d'organisation. Quand je changeais avec Oustaz Dialé, on a dit, quand on pose une question, laissez lui qui doit répondre là, il répond, il chute, et puis vous pouvez poser une autre question. D'accord. Et ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais je constate que Oustaz est là, et puis ça se passe devant ce qu'on ne voulait pas. Attends, il répond, je dis, vous posez, Ismaël a posé une question, il est en train de répondre, l'autre a pris une autre question à poser. Il répond à une question,
Quand il chute, vous prenez l'autre question. T'as pas de problème. Je vais aussi aller jusqu'à son achèvement. Et puis vous posez une autre question. Vous êtes en train de répondre, vous le bloquez, vous posez une autre question. C'est ça le débat. C'est ce que je vous ai dit aussi. Il faut que les gens sachent ce que j'ai dit aussi. C'est pas maintenant que tu as venu dire ça. Il était dit. Il faut ajouter un pasteur dessus. Tu dis non, lui seul il peut tenir. Il ne faut pas intervenir. C'est ce que j'avais dit. Oui. Est-ce que c'est vrai de quoi il je n'ai pas chuté. Excusez, vous avez chuté. Ça va créer. Je n'ai pas chuté, c'est lui qui a pris la parole. Pardonnez. Je vous ai dit. Est-ce que c'est aussi compliqué que de laisser, il va répondre à ta question? C'est ce qu'on veut. C'est ce que l'on veut. Mais quand il répond l'autre question, en fait, il ne répond pas à la question qu'il avait posée. Moi, j'ai interrompu sa question. Il dit, il n'a pas plaidé qu'il ne pose pas sa question. Que moi, j'ai posé ma question. C'est fini, c'est maintenant c'est fini. Regardez, non, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Avant qu'il commence. Attends, il va répondre. Regardez. Écoutez-le, s'il vous plaît. Attends, il va se concentrer. D'accord? C'est compliqué. J'avais dit tout ça là-haut. Ça vous a dit. Moi, je les ai avertis. Et j'ai même dit, si tu ne renforces pas le passage, il dit, à quand seul il peut détruire votre église. Il a trouvé que c'était mal parlé. Voilà qui est là. J'étais dit. Alors ça. Non, on va se taire. Ce qui est bien. Non, calmez-vous. Je veux dire un truc intéressant. En fait, je vous comprends bien. Sauf qu'on n'est pas arrivé dans la phase de questions-réponses. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'échange direct. L'échange direct. Quand on va arriver à la phase de questions-réponses, là, maintenant, chacun va répondre. Et puis il aura un temps de parole. C'est pas ça. J'ai demandé au stade, quand ça a commencé à demander au stade, il dit oui, c'est question. Non, tu as dit c'est le dialogue direct. C'est le dialogue direct. C'est un dialogue direct. Oui, mais c'est ça, le dialogue direct là. Laissez l'autre chuter. Attendez, on va faire une chose. Ouais, prenez le micro. Je vous ai averti. Ouais, prenez le micro. Ouais. C'est comme si moi je viens dans votre église. Et puis, vous finissez de développer une thématique. Et puis, je vous pose des questions sur la thématique. Et que vous voulez prendre un verset biblique pour me répondre. Alors que la question que je vous ai posée là ne nécessite pas qu'on prenne forcément un verset. Maintenant, comme vous êtes un homme de Bible, on dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre un verset biblique pour répondre à notre question. Maintenant, acceptez que nous, nos questions qu'on vous pose aussi là, quand vous n'allez pas répondre là, acceptez qu'on revienne dessus pour vous rappeler qu'on n'avez pas répondu. Donc, dans l'échange là, c'est pas nous seulement qui posons des questions. Vous êtes censés aussi nous poser des questions. Donc si vous n'avez pas de questions à poser là, nous on lance seulement. Voilà. Vous devez aussi nous poser des questions. On ne vous interdit pas de nous poser des questions. Posez-nous. Si on ne répond pas aussi, insistez pour il nous reste 10 minutes pour terminer. Parce que vous avez 1 minute pour leur poser une question. N'importe quelle question, ils ont 2 minutes pour répondre et puis vice versa. Non, attends, pour nous, si tu as le sauver là. Ok, on va finir ça là. La question qu'on a posée, la question qu'on a posée, puis on ne va plus parler là. On a demandé si Jésus est Dieu, qui est son prophète? Le nom de son prophète, voilà. Merci. Excusez-moi pour ma réponse. La question là, vous l'avez posée, il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce que... Voilà. On n'a pas compris. Celui qui connaît là, on va poser des questions comme ça là. Voilà, non, allons-y. Juge. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. À partir du verset 4. Juge chapitre 13. Un peu plus vite quoi. Verset 4. Maintenant, prends bien garde de Bani 20. Oui. On parle ici de la naissance de Samson. Écoutez très bien. Oui. Maintenant, prends bien garde. Oui. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le raison ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dit à son mari, la maman de Samson est partie dire quoi à son mari? Un homme de Dieu est venu vers moi. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Ce homme de Dieu qui est venu prophétiser la naissance de nos futurs enfants là. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Et
il ne m'a pas fait connaître son nom. Il m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu apporteras un fils. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Le papa de Samson s'appelle Manoach, il a fait cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur. Oui. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Seigneur, l'homme de Dieu que tu as envoyé là, il n'est qu'à venir vers nous. Et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Un ange, tu es venu vers la femme, oui. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Oui. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Elle lui dit, quoi? Voici l'homme qui était venu l'autre jour, le mois m'est apparu. L'homme qui était venu l'autre jour là, il est venu encore. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Est-ce que toi, c'est toi qui as parlé avant ma femme là? Il répondit, c'est moi. C'est moi. Manoach dit, oui. Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il faire? Oui. Observer à l'égard de l'enfant. Et qui aura-t-il fait? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, oui. La femme s'abstiendra de tout ce que tu lui as dit. Oui. Elle ne goûtera point. Moi je suis le modérateur, je suis obligé d'intervenir. C'est mon droit. On est à la fin. Vous voyez le temps? Il demande le nom du prophète que Jésus a envoyé. Ou bien voilà, je ne sais pas. Le nom du prophète là. Ça a pris 3 minutes. Je suis modérateur. Un modérateur là, c'est pas un chronomètre. Quand il voit qu'il n'y a pas la réponse, il intervient. Reprends la question, frère. Reprends la question. Si Jésus est Dieu, oui. Qui est son prophète? C'est tout, ça s'appelle. Le nom du prophète de Jésus qui est Dieu, c'est tout, le nom. Oui, le nom. Mais c'est ça, il va chuter et puis vous allez savoir. Allez-y, donc tout le temps que vous avez lu là, c'était pour dire le nom, non? Allons-y, donnez le nom, allons-y. Verset 17 à 18. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Termine. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre la terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Voilà. Dieu ici s'est fait passer pour un prophète pour venir annoncer. On lui a demandé son nom, on dit que il dit pas pourquoi, parce que c'est merveilleux. Maintenant, moi je suis. Bon, vous avez pris 5 minutes à ne pas répondre à la question. Vous voyez pourquoi les gens interviennent, non? Vous voyez, non? Le nom du prophète de Jésus là, il s'appelle comment? Puisque Jésus est Dieu, je suis un modérateur. J'insiste. Il dit, comme Jésus est Dieu, son prophète s'appelle comment? Puisque Dieu est un prophète, le prophète que Jésus a envoyé, il s'appelle comment? On va encore changer. Bon, c'est bon. De réponse là. C'est bon, c'est bon. Très facilement. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Il a déjà pris 5 minutes. Je pense que c'est bon. Ah, voilà. Allons-y pour la conclusion. Mais avant la conclusion, j'aimerais demander à le pasteur et à ses collaborateurs, comme je vous l'avais dit, nous on a pris tout en charge ici. Vous nous invitez quand on commence pour le retour. Vous avez 2 minutes. Ciao. Non, on ne peut pas prendre question aujourd'hui. Jeudi prochain, on va répondre à ces questions-là. Inch'Allah. L'invitation à Koumassi, c'est à notre niveau, on va s'entendre et puis on va vous... Il n'y a pas de souci, donc on va s'arrêter là. Donc, donnez, voilà. Voilà, donc vous avez 2 minutes pour conclure. Ils vont conclure. Avant l'attestation de foi, ils vont sortir de la foule et puis on va tester. Donc, donnez le micro au pasteur. Il va conclure en 2 minutes. Voilà, vos impressions et tout ça. Et puis bon, sur le thème surtout, tout ce que vous pouvez dire. 2 minutes. Allons-y, top chrono. Bon. Merci à tous. Vous voyez, j'ai un pincement au cœur pour dire vrai, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer quelque chose. Vous voyez, de 1,
On est venu à temps. Ça devait commencer à 16h30 là. Pour 2 heures de débat. Non, on était là avant ça. Et puis ça vient commencer à 17h. Ceux qui n'étaient pas notre faute, et puis non, le temps est parti, le temps est parti. Vous voyez, tu comprends ce que ça crée? Voilà, même si on verra en fait prochainement quoi. Voilà, mais quand même, on peut dire merci pour la réception et puis je pense que on se verra. On se verra, avec plaisir. On va donner la parole voilà, à la dernière. Vous avez également 2 minutes. Alhamdulillah, aux pasteurs qui ont fait le déplacement parce que leur présence ici est très significative. C'est symbolique parce qu'ils ont montré qu'ils sont venus défendre leur foi, enseigner ce qu'ils ont. Et alhamdulillah, les gens qui étaient sceptiques sur le fait d'échanger avec nous à Figayo, ils ont brisé ce mythe-là. Vraiment merci. On sera toujours prêt à venir échanger avec vous. Tant que vous nous invitez, il n'y a pas de problème. On pourra aussi vous réinviter aussi une prochaine fois. Si je va laisser où ça se va. Je remercie l'équipe du pasteur. Je répète encore, ceux qui sont dans leur chambre là, ils se cachent là. Vous avez vu, il a été courtois, il n'a agressé personne, il n'a insulté personne et on le salue déjà pour ça, n'est-ce pas, son sang-froid et toute son équipe pour montrer que... Vous les seuls pasteurs là, sortez de vos chambres. De sécurité vont accompagner le pasteur et sa délégation en dehors de la foule avant qu'il ne va se séparer, Inch'Allah. Allez, on va lever les necks. Ashhadu an la ilaha illallah. Merci beaucoup, Zaz. Merci.